Bien. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas publié de vidéo. Ceci dit, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques conseils à mettre en application si vous désirez bien entendu de vous libérer de vos maladies ou de vos problèmes d'ordre organique ou psychologique. Il s'agit en fait de 7 clés à mettre en application La première clé bien entendu, c'est décider de guérir avec confiance et détermination. En fait, si nous désirons simplement guérir, alors nous vivons dans l'espoir et l'attente. Nous ne sommes pas maîtres des événements, nous les subissons. Nous sommes dans l'expectative. Voilà. Pour guérir, nous devons transformer nos désirs en décisions et le faire avec confiance et détermination. D'ailleurs, cette décision est le début de notre guérison. La deuxième clé, c'est devenir l'acteur principal de sa guérison. Par nos comportements et nos pensées erronées, nous créons nos maladies. Et bien entendu, nous préparons le terrain favorable à l'apparition de toutes sortes de dysfonctionnements. Donc, nous faisons ensuite appel à des spécialistes tels que médecins, thérapeutes, guérisseurs, raqis, pour nous guérir, tout simplement. Nous sommes donc initialement l'acteur principal de nos maladies. Mais nous demeurons spectateurs dans notre processus de guérison. Pour guérir, nous devons changer de rôle et devenir, bien entendu, l'acteur principal de notre guérison. Les thérapies ou techniques deviennent des aides précieuses que nous pourrons utiliser également pour notre guérison. La troisième clé, c'est d'apprendre à cultiver des pensées positives. On ne guérit pas dans la tristesse et le pessimisme, mais dans la joie et l'optimisme. Nous devons également choisir d'être heureux et également cultiver des pensées positives qui suscitent bien entendu des émotions dynamisantes. Ainsi, nous créons l'environnement propice à notre guérison. Bannissez les pensées négatives. Oui, bannissez les pensées négatives et devenez un optimiste incurable. La quatrième clé, c'est d'adopter de nouvelles attitudes. La guérison est un processus de transformation. Celui qui est guéri n'est plus le même que celui qui était malade, n'est-ce pas? Notre résistance au changement est un obstacle majeur
à notre guérison. La guérison aussi nécessite au minimum de profonds changements. Et le plus souvent, une véritable transformation. Elle s'accomplit en adoptant de nouvelles attitudes. La cinquième clé, c'est éveiller son intuition. Notre intuition nous permet de remonter aux causes, même les plus inattendues pour notre maladie. Elle peut de surcroît nous guider tout au long de notre processus de guérison. Cet éclairage peut se faire en nous indiquant les changements comportementaux que nous devons adopter, mais aussi en nous guidant vers là où les personnes qui sauront nous aider, oui, qui sauront nous aider à guérir. Ainsi, lorsque nous apprenons à écouter et à faire confiance à notre intuition, nous découvrons qu'elle est notre plus précieuse alliée sur le chemin de la guérison. La sixième clé, c'est d'utiliser son pouvoir de guérison. De même que nous avons la capacité de développer des maladies extrêmement complexes, nous avons aussi tout le pouvoir potentiel de nous guérir. Guérir est une faculté naturelle, n'est-ce pas? Inhérente à chacun d'entre nous. Pourtant, rares, oui, je dis bien rares, sont celles et ceux qui utilisent ce merveilleux pouvoir de guérison. La plupart d'entre nous n'ont même jamais songé à cette possibilité. Et pourtant, le pouvoir de guérison n'est pas un don réservé aux guérisseurs. Il s'agit d'une faculté que nous pouvons utiliser à tout moment. La septième clé, c'est la persévérer jusqu'à la réussite. La guérison commence dès qu'on le décide réellement. Voilà. Dès qu'on le décide réellement. Et de même que les maladies se déclarent après une période d'incubation, la guérison devient totalement manifeste après un temps de gestation. Ouais. Les effets de la guérison peuvent être immédiats dans certains cas, ou même par étapes dans d'autres, selon les attitudes de chacun et les causes et symptômes de la maladie. Toutefois, notre persévérance nous garantit une guérison totale et durable. Et j'espère que vous allez vous y mettre rapidement et appliquer cette clé qui vont vous permettre à coup sûr de retrouver santé, joie et bien-être. Sur ce, donc, je vous donne rendez-vous peut-être très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.